Le centre hospitalier Mère et Enfants, Fondation Jeanne Bory, a servi de cadre à des journées scientifiques en rapport avec la journée mondiale de la prématurité qui a lieu chaque 17 novembre. Durant 48 heures, le personnel de santé venu de diverses structures hospitalières de la capitale pour bénéficier d'une formation sur les spécificités des soins à donner aux prématurés. Le thème choisi pour cette édition, quel avenir pour les nouveau-nés, très grands prématurés au Gabon. Il faut dire que le mois de novembre, c'est le mois de la prématurité. C'est le mois choisi par l'OMS pour célébrer la prématurité. Et cette célébration se manifeste normalement le 17 novembre de chaque année, qui constitue la journée mondiale de la prématurité. Alors, la prématurité, c'est quoi? C'est tous les enfants qui vont naître entre 22 semaines d'aménorrhée et avant 37 semaines d'aménorrhée. Et c'est une entité pathologique qui est très importante, avec une fréquence qui est très importante. On parle de 1 bébé sur 10 dans le monde vont naître prématurés. Nous avons donc animé un atelier sur l'équipe de gestion du travail de l'accouchement, qu'on appelle chez les initiés le partogramme. En réalité, c'est un outil de surveillance du travail d'accouchement. Toutes les femmes qui viennent accoucher, elles ont un code de conduite qui nous permet de prendre action lorsqu'on se rend compte des difficultés. Et c'est ce code-là que nous avons donc enseigné parce que depuis 2018, l'OMS a remis ce code en place, un nouvel outil. Il était important que nous, au Gabon, et notamment Jeanne Bory déjà, nous puissions l'utiliser pour qu'il soit ensuite disséminé dans tout le pays. La formation concerne les prestataires de soins qui s'occupent de la femme qui accouche. Donc, que ce soit sage-femme, gynécologue, obstétricien, infirmière, accoucheur, tous maïoticiens, toutes ces personnes-là qui s'occupent de l'accouchement ont besoin d'avoir cette information. Rappelons que ces journées sont l'occasion de parler de la prématurité dans sa globalité, de réfléchir sur les actions à mener pour réduire son incidence, améliorer sa prise en charge et minimiser son taux de mortalité dans notre pays.